Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 20 août, nous fêtons la Saint-Bernard. Bernard naquit en 1091 près de Dijon, à Fontaine, village dont son père, Tesquelin, était seigneur. Il aima de bonne heure la retraite, il méditait beaucoup, parlait peu, était doux, modeste, charitable, donnant aux pauvres tout ce qu'il pouvait. À l'âge de 19 ans, il perdit sa sainte mère, Alette de Montbard. Résolu de renoncer au monde, il inspira autour de lui, à sa famille, à ses amis, la même pensée salutaire. Il entraîna avec lui 30 personnes à Cîteaux, humble abbaye bénédictine fondée depuis 15 ans, où ils prirent l'habit de l'ordre. 4 des frères de Bernard étaient de ce nom. Nivard, le plus jeune, qu'il laissait avec leur père pour être le support de sa vieillesse, vint leur dire adieu. « Nous vous laissons tous nos biens, lui dirent-ils. La succession paternelle vous regarde uniquement. »« C'est-à-dire, répondit Nivard, que vous prenez le ciel et que vous me laissez la terre. » Plus tard, il rejoignit ses frères. Tesquelin, leur père, et Humbertine, leur sœur, embrassèrent également la vie religieuse. Notre saint s'excitait sans cesse à la ferveur, aux austérités, à la perfection, se répétant à lui-même « Bernard, Bernard, qu'es-tu venu faire ici ?» Lorsqu'il travaillait des mains avec les autres religieux, dans les champs et les forêts, il méditait la Sainte Écriture. Il n'avait que 25 ans lorsqu'il fonda la célèbre abbaye de Clairvaux. Sa réputation attira jusqu'à 500 novices. Il leur disait en les admettant « Si vous voulez entrer ici, laissez à la porte le corps que vous avez apporté du siècle, qu'il n'y ait que l'esprit qui entre avec vous. » L'illustre abbé fit par ses vertus, son génie, son éloquence, l'oracle de son temps. En 1128, on le chargea de rédiger une règle pour l'ordre des Templiers. Ce fut d'après son jugement, auquel on était convenu de s'en rapporter, que le Concile des Tempes réuni en 1130, à la réquisition de Louis le Gros, reconnut Innocent II pour souverain pontife et rejeta comme antipape Anaclète. Il fit également reconnaître le pape légitime par Henri Ier, roi d'Angleterre. Innocent II étant venu en France, Bernard l'accompagna partout et le suivit en Italie. Il rétablit la paix entre les Génois et les Pisans. Envoyé en Allemagne, il réconcilia avec l'empereur Lothaire les princes de Hohenstaufen, Frédéric et Conrad. Médiateur universel, il dissipa les mésintelligences qui s'étaient élevées entre Innocent II et le roi de France Louis le Gros, qui cessa de s'opposer à la tenue du concile général à Pise. Cette assemblée s'ouvrit le 30 mai 1134, l'illustre docteur de l'Église en fut l'âme. Ensuite, il alla à Milan et réconciliait cette Église avec le Saint-Siège. Les Milanais témoignèrent pour lui une vénération inouïe. La foule l'étouffait, il ne pouvait plus sortir. Il fut obligé de ne plus se montrer qu'aux fenêtres de sa demeure et de donner de là sa bénédiction à des milliers de personnes prosternées. On lui offrit l'archevêché de Milan, il le refusa, comme toutes les autres dignités, et revint en France. Peu de temps après, il fut encore obligé de quitter son monastère pour accompagner le légat du pape en Guyenne, où Guillaume IX, duc de cette province, refusait de reconnaître le pape Innocent et de rétablir les évêques de Poitiers et de Limoges qui l'avaient expulsé. Célébrant la messe, Bernard prit entre ses doigts la sainte hostie au moment de la communion et s'approchant du duc. « Voici votre Dieu, s'écria-t-il, votre juge. Lui résisterez-vous » Guillaume, palpitant d'émotion, se soumit. Bernard combattit les erreurs d'Abaillard, très répandues parce qu'elles étaient très subtiles et soutenues par un talent remarquable. Après l'avoir fait condamner, il le convertit.
Lorsque son disciple Bernard de Pise devint pape sous le nom d'Eugène III, il lui traça les devoirs de sa charge dans un livre admirable de la Considération. Chargé de prêcher la deuxième croisade, 1147, il prononça un discours entraînant à Vézelay, en Bourgogne, en présence du roi de France, devant une foule immense qui se pressait dans une vaste plaine. Sa parole éloquente fut confirmée par des miracles nombreux. L'enthousiasme était indescriptible. Puis, il adressa une lettre circulaire aux Allemands, aux Anglais, aux Bretons, aux Lombards, les exhortant à cesser entre eux toute guerre, toute querelle, et à s'unir contre l'ennemi commun de la chrétienté. Enfin, il passa en Allemagne, où ses prédications obtinrent le même succès qu'en France. Sa mort, qui arriva le 20 août de l'an 1153, fut un deuil public. On l'appela à juste titre le dernier père de l'Église. Canonisé 20 ans après sa mort par le pape Alexandre III, il fut mis par Léon XII au rang des docteurs.